Bon, je l'admets, le titre de cette vidéo, il est un peu bizarre, il est un peu nul d'ailleurs, mais je vois pas, ce que j'aurais pu mettre de plus. L'esprit critique, c'est tellement important, dans tous les domaines de sa vie. Je voulais vous en parler parce qu'il y a des choses, récentes qui se passent dans ma vie et de manière générale, j'aime vous partager, ça. Hem, L'esprit critique pour moi, c'est une façon de toujours essayer de challenger et vous remettre en question. Et c'est tellement important parce que je pense que c'est ce qui vous permettra d'avoir les meilleures relations personnelles, professionnelles aussi. Je pense que c'est ce qui vous permet aussi de toujours avancer et de ne jamais rester bloqué dans une boucle où vous devenez un vieux con parce que vous pensez toujours avoir raison. Je vous donne un exemple. Récemment, il y a une personne de mon entourage qui m'a menti sur différents sujets, peu importe le sujet, mais un mensonge. Et en fait, un mensonge dans mes valeurs à moi, c'est quelque chose de très très grave. Si tu me mens, tu quittes mon cercle. Un mensonge, c'est très grave. Parce que dans ma valeur, en fait, mes clients peuvent le voir, je suis très 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 dans l'éthique, dans tout ce que je fais. Euh, Mentir, c'est inadmissible. Mais encore plus que le mensonge, dans mes valeurs, ce qui prédomine tout en haut, c'est l'esprit critique. C'est-à-dire le fait de me dire, ok, quelqu'un me ment, mais est-ce que dans un sens, je n'y suis pas pour quelque chose? Est-ce que j'ai pas une part de responsabilité là-dedans? Et je vous dis ça parce que ça vous permettra d'avoir à chaque fois, tout le temps, les, en gros, les meilleures relations, je pense. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai découvert? Parce que je vais vous prendre l'exemple de ce mensonge, parce que pour moi, ça me permet d'illustrer ce que je voulais vous dire dans la vidéo, mais bien sûr, vous pouvez l'utiliser dans tous les domaines de votre vie. Qu'est-ce que j'ai fait quand je me suis rendu compte de ce mensonge-là? La première chose, c'est que, vous savez, la réaction de la plupart des gens aurait été de dire: ah, c'est inadmissible, mais tu te rends pas compte, ça se fait pas, critiquer, juger, etc. Quelqu'un qui a un esprit critique, il va pas faire ça. Quelqu'un qui a un esprit critique, il va dans un premier temps dire: ok, attends, la personne m'a menti, la personne a fait ça. Pourquoi? Pourquoi? La personne avec un esprit critique a la capacité de se mettre à la place des autres. Littéralement, se mettre à la place des autres, c'est pas juste prendre soi-même et se mettre dans la personne. Non, c'est littéralement penser différemment. C'est très difficile à faire. C'est si vous étiez dans la... Vous savez, j'avais vu un truc une fois qui disait qu'en fait, si vous étiez le pire dictateur, vous pouvez prendre le cas d'Hitler par exemple. Si vous aviez été Hitler, que vous étiez né en Autriche comme lui, dans la même famille que lui, dans la même époque que lui, que vous aviez vécu les mêmes choses que lui, imaginez que vous êtes lui. Eh bien peut-être que vous auriez fait les mêmes choses indirectement. Vous allez me dire, mais non, c'est pas possible, c'est le pire enfoiré qui ait jamais existé, etc. Oui, mais en fait, il est devenu le pire enfoiré parce que sa vie était comme ça. Et si vous aviez eu exactement la même vie, peut-être que vous auriez agi pareil. En fait, c'est ça l'esprit critique. C'est arriver, même dans des choses qui sont à l'opposé total de nos valeurs et de nos pensées, arriver à penser ainsi. Et d'ailleurs, je prends souvent le parallèle en politique. C'est en politique aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Les débats n'existent plus si vous regardez les débats politiques. Aujourd'hui, c'est que des clashs. Personne ne se met à la place de l'autre. Aujourd'hui, il y en a un qui impose son point de vue, l'autre qui impose son point de vue. Ils s'écoutent pas entre eux. Et l'objectif n'est pas de trouver un consensus ou un débat. Non, l'objectif, c'est juste de se clasher et c'est celui qui va sortir la meilleure punchline pour mettre à mal celui qui est en face. Donc, aujourd'hui, c'est ça, la politique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Alors que se mettre à la place, ce serait d'imaginer que quelqu'un de droite puisse
profondément se mettre à la place de quelqu'un de gauche. Et je dirais même quelqu'un d'extrême droite puisse se mettre à la place de quelqu'un d'extrême gauche. Comprendre pourquoi, à un moment donné, dans la vie, des gens sont arrivés à penser complètement à gauche et d'autres complètement à droite. Pourquoi? Pourquoi les gens ont réussi? Enfin, pourquoi des parcours si différents? Pourquoi des parcours si opposés? Et donc, pour revenir à cet exemple, la première réaction de quelqu'un qui a un esprit critique est de se dire, ok, une personne m'a menti, mais pourquoi elle m'a menti? La deuxième partie est le fait de se dire, de s'inclure et de se dire, est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que, parce que l'esprit critique, c'est arriver à prendre la situation d'ensemble et se mettre à la place des autres, mais l'esprit critique, c'est aussi s'inclure dans la critique, c'est-à-dire avoir la capacité de s'auto-critiquer et d'accepter qu'on est peut-être nous-mêmes le problème. Même si tout sous-entend que c'est un facteur extérieur, que vous n'y êtes pour rien, vraisemblablement, la critique, l'esprit critique et l'autocritique, c'est accepter que, en fait, c'est peut-être vous le problème. Et ça, c'est extrêmement difficile. Parce que ça sous-entend de remettre en place son ego, ça sous-entend, en fait, vous savez, de vraiment se regarder à la troisième personne, de s'observer avec tous ses défauts, toutes ses faiblesses, et d'accepter ça. Mais pour moi, vous savez, c'est que quand vous allez accepter vos propres, enfin, quand vous allez accepter de vous critiquer, et attention, constructivement, quand vous allez accepter de le faire, que vous allez enfin pouvoir progresser. Et que vous allez enfin pouvoir avancer, devenir meilleur, vous améliorer, etc. Ce n'est que dans l'autocritique qu'on s'améliore. Si je n'ai pas conscience de mes problèmes, des choses sur lesquelles je ne suis pas bon, les choses sur lesquelles je suis mauvais, je ne peux pas m'améliorer. Parce que je vais toujours dire, bah non, je suis le meilleur dans ci, je suis le meilleur dans ça, donc je ne peux pas m'améliorer puisque je suis le meilleur. Donc je ne vais pas m'améliorer. Donc l'esprit critique, c'est accepter qu'on a plein de défauts, que parfois peut-être tout ce qui se passe dans notre vie, c'est peut-être de notre faute finalement. Peut-être pas, mais peut-être. En tout cas, on en fait peut-être partie de ça. Et ça veut dire qu'il y a peut-être dans un sens une façon de prendre sa part de responsabilité. Et donc pour revenir à cet exemple, une personne me ment. Et dans mes valeurs, en fait, c'est inadmissible. Moi, on ne peut pas me mentir. Tu peux me dire un truc que je... En fait, je suis tellement... Je pense sincèrement. Et si vous pensez le contraire, c'est que vous ne me connaissez pas assez, mais ceux qui me connaissent le savent. Ceux qui me connaissent vraiment le savent. Je suis extrêmement, extrêmement ouvert sur tous les sujets. Vraiment n'importe quoi. Je peux parler de tout et sans jugement. De tout. Absolument de tout. Même si je ne pense pas la même chose, j'accepte le débat. Et je suis même prêt à changer d'avis. Vraiment. Profondément. Même sur des sujets... voilà. Par contre, je pense avoir des très bonnes bases sur pas mal de sujets. Donc, il faut arriver aussi si la personne en face arrive à casser mon avis, why not? Mais il faut que la personne arrive à le casser. Mais par contre, je suis très, très, très ouvert sur plein de sujets, etc. Et donc, en fait, au-delà du fait que le mensonge est inadmissible pour moi, j'accepte cet esprit critique. Et en fait, le réflexe que j'ai eu, ça a été de me dire, ok, la personne m'a menti. Qu'est-ce que moi-même j'ai fait de mal? Qu'est-ce que moi-même qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que indirectement, j'ai pas aussi mal interprété? Est-ce que j'interprète pas mal? Est-ce que je ne suis pas en train de psychoter avant que j'ai la preuve du mensonge, entre guillemets? Est-ce que je ne suis pas parano? Est-ce que j'ai des soupçons avérés? Ou est-ce que, avant de faire un procès, entre guillemets, ce qui n'est pas le cas, j'ai jamais fait de procès, avant de faire un procès, entre guillemets, est-ce que je ne suis pas en train de psychoter? Est-ce que c'est pas moi qui me fais des films, etc. Et typiquement, au moment d'avoir la confrontation avec quelqu'un, par exemple, qui peut vous mentir ou quelque chose comme ça, c'est un exemple bien sûr, de ne pas arriver en faisant un procès et d'arriver en disant je comprends. Alors, peut-être pas je comprends, mais en tout cas, je comprends qu'il y a une part où tu l'as fait pour des raisons. Et je veux comprendre ces raisons-là. Je ne suis pas là pour juger. J'ai un esprit suffisamment critique pour accepter
que si tu fais ce que tu fais en face, c'est que parfois il y a des raisons. Et j'accepte que ces raisons soient là. Et j'accepte que peut-être moi aussi, j'ai été inclus dans ces raisons-là. Donc pour moi, c'est ça, l'esprit critique. Je vous ai donné un exemple de la vie personnelle, mais ça peut être un exemple dans le business. Ça peut être un exemple dans toutes les relations que vous aurez, business, pro, perso, etc. L'esprit critique, pour moi, c'est l'esprit des gens intelligents, c'est l'esprit des gens ouverts d'esprit, c'est l'esprit des gens euh, qui vont avancer, qui vont se remettre en question, qui auront aussi une vie, je pense, riche, parce que quand on a un esprit critique, on sort de son univers, on sort de ses certitudes, on sort de tout ça et en fait, on découvre plein de choses, des nouvelles manières de penser, etc. Et moi, j'essaye toujours de penser en gros de trois façons différentes quand je suis dans des situations comme ça. Ça peut être un conflit entre une personne dans ma vie perso, ça peut être un conflit dans une personne de l'équipe, ça peut être un conflit avec un associé, ça peut être... Voilà. Je pense sincèrement que c'est la clé pour éviter les conflits d'ailleurs, pour éviter les guerres, entre guillemets, mais je vais y revenir juste après. J'essaye de voir de trois façons différentes. J'essaye de voir de ma façon à la première personne, ma personne. J'essaye de voir euh, du point de vue de l'autre, c'est-à-dire je me mets à sa place, et j'essaye de voir d'un point de vue omniscient, presque omniscient, puisque l'omniscience n'est pas possible pour les humains, entre guillemets. L'omniscience, c'est le fait de tout savoir en tout temps et à chaque instant et de tout voir et de tout savoir. Techniquement, la seule entité qui soit omnisciente, c'est Dieu, c'est-à-dire que Dieu sait tout, tout le temps. Il sait le futur, le passé, le présent, tout en chaque instant. C'est voilà, il est omniscient, il sait tout sur tout, etc. Et donc en fait, l'idée c'est d'avoir le point de vue omniscient, euh, pas au sens littéral, mais au sens, vous avez compris, c'est de voir la scène du dessus. C'est-à-dire, je me vois moi, je vois l'autre personne en face, et je vois la scène du dessus. C'est-à-dire, on pourrait presque dire une troisième personne qui observe et qui regarderait avec une personne qui ne nous connaît pas, qui est objective, qui n'a pas d'avis précis, et qui voit la scène, qui voit le conflit et qui réfléchit par elle-même. Et j'essaye toujours d'avoir ces trois points de vue-là omniscient, personnel et de la personne en face pour réfléchir à une situation. Après, parfois, en ayant tout ça, je me dis, bah non, là forcément, bon, là c'est factuel, je peux pas défendre la personne, c'est moi, enfin, mon hypothèse de base était la bonne, par exemple, ça peut arriver. Il y a d'autres fois où je vais me dire, bon, elle est nuancée mon hypothèse de base, et il y a d'autres fois où je vais me dire, en fait, mon hypothèse de base, elle est complètement stupide, c'est moi qui ai tort. Et je pense que ça, vous savez, c'est la clé pour des relations qui durent. Je pense que, je pense que c'est la clé parce que les relations, en fait, c'est essentiel les relations parce que les relations, vous en aurez dans votre couple, vous en aurez dans votre famille et vous en aurez aussi dans votre business. Tôt ou tard, vous serez confronté à avoir des relations. Je veux dire, à un moment donné, le business, si vous voulez être libre, en fait, c'est ce qu'on dit tout le temps. Si vous voulez être libre, c'est soit vous avez un patron, soit vous avez des clients. C'est aussi simple que ça. Et si vous avez des clients, vous avez de l'humain. Et si vous avez de l'humain, malheureusement, vous aurez des conflits. Parce que c'est des humains. Et les humains ont des égos. Et comme les gens ont des égos, bah, ça crée des conflits. Et donc, soit vous avez un patron, et finalement, avoir un patron, c'est quand même de l'humain. Il va falloir le gérer, ce patron. Soit vous avez des conflits, des clients, pardon. Et donc, avoir des clients, c'est avoir des relations avec ses clients. Et donc, en fait, c'est savoir comment ne pas avoir de conflit avec ses clients. Comment avoir des bonnes relations avec ses clients. Comment faire en sorte que vos clients vous apprécient, vous aiment, vous respectent aussi. Voilà. Et nous, typiquement, ce que je vous ai expliqué là, c'est ce qu'on fait avec chacun de nos clients. Tous. J'essaye toujours, quand un client vient me voir et me dit Ah Rémi, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. Je connais des gens qui vont dire bah, démerde-toi, regarde telle vidéo. Ils vont pas dire démerde-toi, mais je connais des gens, vous savez, je connais des gens, je citerai personne bien sûr, mais qui n'hésitent pas à clasher leurs clients dans leur dos. Moi, pour moi, c'est inacceptable. Je l'ai dit à mon équipe, on a fait plusieurs briefs, etc. Et des fois, vous savez, par réflexe, ça peut arriver. Ah putain, elle me saoule celle-là, tu vois. Ça peut sortir parfois de la part d'un membre de l'équipe. Et ça, c'est un truc que je laisse jamais passer. Je dis non, non.
on respecte les clients. Vous dites jamais ça de la part des clients. C'est la base. Parce que si quelqu'un commence à se plaindre d'un client, à le critiquer, à le juger ou quoi que ce soit, derrière, en fait, c'est toute la relation. À chaque fois, sa relation avec lui va être impactée par tout ça. Donc, je veux un respect total en face. Et, et vraiment, pour moi, je laisse rien passer par rapport à ça. Et derrière, en fait, ça nous permet d'avoir une super relation parce qu'on respecte profondément chacun de nos clients. On essaye tout le temps de se mettre à notre place. Attention, quelqu'un qui galère, c'est pas juste il galère. Mets-toi à sa place. Pourquoi il galère? À un moment donné, peut-être que tu as fait de la merde dans ton produit. Tu n'es peut-être pas parfait. Donc, quand un client galère et se plaint de votre service, c'est peut-être pas que lui le problème. Si vous observez la situation objectivement, que vous vous mettez à sa place et une personne objective qui regarde la situation plus vous, est-ce que vraiment c'est que lui le problème? Est-ce que vraiment c'est ça? Et donc, vous voyez que pour moi, l'esprit critique, il est essentiel parce que c'est ce qui vous permet de vous améliorer. À partir du moment où vous acceptez que, ben ouais, il y a peut-être un problème aussi de vous, vous acceptez d'améliorer les choses. Vous acceptez d'améliorer votre produit, votre offre, votre process, votre relation avec le client. Et vous savez, au fond, un client qui se plaint, tout ce qu'il veut, au fond, tout ce qu'il veut, c'est de la reconnaissance. C'est qu'on accepte qu'il avait raison, que c'est vrai, qu'on a fauté, qu'on aurait dû mieux faire et qu'on va arranger et qu'on va résoudre le problème. C'est ça qu'un client il veut. Un client qui vous a fait confiance, qui est déjà chez vous, il vous a déjà, enfin, il est déjà là. Il n'a pas envie d'aller ailleurs. Aller ailleurs, ça voudrait dire demander le remboursement, refaire des appels de closing, repartir sur un truc de zéro, machin. C'est compliqué, c'est chiant, il n'a pas envie de le faire. Au fond de lui, il n'a pas envie de redémarrer à zéro avec une autre boîte. Il ne veut pas faire ça. Non, votre client, ce qu'il veut, c'est juste que vous lui montriez que quand il a besoin d'aide, et il va le dire en se plaignant, c'est maladroit, mais c'est comme ça, euh, que vous réagissiez instantanément et que vous dites oui, j'accepte mes torts, c'est de ma faute, je vais m'améliorer. C'est ça qu'il veut. Il veut que vous lui montriez que vous êtes prêt à faire des efforts pour lui. C'est ça qu'il veut votre client dans le fond. Prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi le contraire en commentaire. Donc voilà, pour moi l'esprit critique il est essentiel. Et j'aimerais avoir votre avis par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez un esprit critique? Est-ce que, objectivement, d'ailleurs, c'est intéressant, répondez à cette question en commentaire. Est-ce que, d'un point de vue critique et d'un point de vue esprit critique, vous pensez avoir cet esprit-là? Objectivement, est-ce que vous pensez, si vous vous regardiez à la troisième personne, est-ce que vous pensez sincèrement, si par exemple vous demandez autour de vous, les gens pensent que vous avez un esprit critique? Dites-moi en commentaire. C'est le premier exercice que vous pouvez faire. Voilà, j'espère que mon message sera passé, j'espère qu'il sera utile, j'espère que vous aurez un esprit critique. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, c'était Rémi, à bientôt, ciao.